de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Alors, venons-en à 2026. Oui, nous sommes ici à la partie 1 que nous avons intitulée Présentation de l'année 2026. Et je rappelle ici, nous sommes en février 2023 lorsque le Seigneur va nous donner les détails que je vais ici précieusement vous donner et examiner vous également parce que ça concerne notre avenir à tous. Alors, chers tous, avant d'arriver dans les réalités prophétiques de 2026, toujours là, ce jour-là, février 2023, le Seigneur Jésus va m'expliquer ce chemin ci-dessus que vous pouvez vous représenter et comprendre. Voyez-vous, telle que l'image que je vous présente, telle que vous voyez cette image sur vos écrans. Voyez? Alors, il ramène 2025 qui va nous conduire aux modifications des limites géographiques et qui par la suite va nous conduire à 2026. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous explique ici? Je vous l'ai dit que le Seigneur avait dit, il y a un élément, une pièce maîtresse qui va occasionner 2024, la même pièce va occasionner 2025, la même pièce va occasionner 2026. Et nous avons dit, il s'agit de la modification des limites géographiques. Et nous l'avons expliqué très bien, bien aimé, dans le Seigneur. Et lorsque vous voyez la cartographie aujourd'hui, vous donnez raison à Jésus. C'est pourquoi il mérite d'être acclamé, parce qu'il est fidèle. Alors, parlons de 2025, qui va nous conduire aux modifications géographiques, cette fois-ci pour retomber en 2026. Prophétie de 2025 dans le calendrier juif. Attention. Attention. En 2023, rappelons, j'ai fait savoir que 2024, 2026, 2024, 2025, 2026, comme je venais de le rappeler tout à l'heure, avaient un élément en commun qui sera pour chacune d'elles une sorte de pont ou de transition. C'est quoi? La réécriture de la terre, ce que nous avons appelé ici par modification des limites géographiques. Et nous avons un verset qui a été donné par le Seigneur Jésus lui-même. Job 38, verset 12 et verset 14. Job 38, verset 12 et verset 14. Je lis d'abord avec la version Louis Ségan, notre ex-frère. Il est dit, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée d'un vêtement. »
Je prends ma version habituelle, David Martin, toujours Job 38, verset 12 et verset 14. As-tu, depuis que tu es au monde, commandé au point du jour, et as-tu montré à l'aube du jour le lieu où elle doit se lever, et qu'elle prenne une nouvelle forme comme une argile figurée, et que toutes choses y paraissent comme avec de nouveaux habits? C'est une question que l'Éternel posa au patriarche Job. Nous connaissons l'histoire. Ce verset nous informe juste que la terre a une écriture. La terre a une empreinte de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé l'humanité, il a créé les planètes, il a aussi créé notre planète, la planète bleue, le globe terrestre, voyons-nous, et c'est lui qui l'a formé. Et il lui a donné une certaine forme pour qu'elle soit le lieu du bonheur éternel de l'être humain que vous et moi sommes. Ésaïe 45, verset 18. Voyons-nous? Alors, tout le long de cette étude, nous sommes en train de le répéter, d'insister. Le diable, tendant vers son nouvel ordre mondial, veut modifier cette écriture. Voyez-vous, veut donner à la terre une autre configuration pour qu'elle soit, bien aimée, le contraire de ce pourquoi Dieu a eu à la créer. Au lieu d'être le lieu, l'héritage de l'homme, mais que la terre soit ce train qui va conduire l'homme à la perdition éternelle. Voyez-vous? Et c'est ce plan magistral que le diable et ses démons sont en train de mettre en place jour après jour, au su et au vu de tous, mais la plupart d'entre nous ne s'en rendent pas compte. Voyez-vous? Et l'initiation de ce projet a une marque, une devise, c'est le nouvel ordre mondial. Alors, bien aimés, dans le calendrier juif, je répète ce que le Seigneur m'a expliqué, je suis en février 2023. Je n'étais même pas en 2025. Ce sont des choses qui datent de 2023. Le Seigneur me dit ceci, que dans le calendrier juif, l'an 2020 correspond à l'an 5780. Donc, entre le calendrier hébraïque, donc entre la gestion du temps hébraïque et la gestion du temps romain, parce que l'an 2000, ça, c'est par rapport à la gestion du temps de Rome, par rapport au calendrier romain. Donc, le monde entier est en 2000, en l'an 2000, par rapport au calendrier de Rome, c'est-à-dire de l'Empire romain, aujourd'hui représenté par le Vatican, dirigé par le pape. Voyez-vous? Mais dans le calendrier hébraïque, j'ai dit, dans le calendrier hébraïque, établi non par Rome ou l'Empire romain, mais par l'Éternel Dieu lui-même, nous sommes en l'an 500, donc 2020 correspond à l'an 5780, c'est-à-dire ce que le calendrier romain appelle l'an 2000. Dans le calendrier de Dieu, c'est l'an 5000. Ah, Église, faisons attention. Je vous assure, faisons attention. Lorsque j'ai l'habitude de répéter à l'entendement de tous que les choses de Dieu ne fonctionnent pas avec le calendrier des hommes.
ça ne fonctionne qu'avec le calendrier de Jésus-Christ, point barre. Ah oui, parce que c'est dans le calendrier de Dieu, l'humanité est en l'an 5000. Mais dans les calendriers des hommes, le calendrier, nous sommes en l'an 2000. Attention, ça doit attirer l'attention de l'humanité. Parce que le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, c'est un calendrier qui a été imposé, décidé par l'organisation des ténèbres. Bien. Donc, continue le Seigneur. 2024 correspond dans le calendrier hébraïque à l'an 5785. Et curieusement, je dis 2024 correspond dans le calendrier juif à l'an 5785. Voyez-vous? Et le Seigneur fait comprendre que l'an 5785 nous donne le nombre 25, c'est-à-dire une prophétie de l'an 2025. Attention. Et le Seigneur l'a démontré. Lorsque vous faites 5 plus 7 plus 8 plus 5, ça donne 25. Et le Seigneur explique, pour expliquer la corrélation qui existe entre les 3 années 2024, 2025 et 2026 par rapport à l'élément qui leur sont communs, c'est-à-dire la réécriture de la terre, les modifications des limites géographiques. Voyez-vous? Donc, il explique que dans 2024, on retrouve déjà 2025. Attention, ce n'est pas fini. Et 2025, dans le calendrier hébraïque, correspond à l'an 5786. Et l'an 5786, lorsque vous additionnez les chiffres qui le composent, ça vous donnera 26, qui est une prophétie de l'an 2026. Pour faire comprendre ici, bien aimé, que les 3 années, lorsqu'on rentre dans le calendrier divin, ça nous fait comprendre que chaque année contient en elle la prophétie de l'année suivante. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit dans ses analyses personnelles que bientôt je reviendrai, et lorsque je reviendrai, ce qui a été reviendra. C'est-à-dire, ce qui a été où? Ce qui a été où dans un calendrier donné, dans une année donnée, dans une époque donnée, dans une saison donnée. Mais qu'est-ce qu'il reviendra? Qu'est-ce qui reviendra? Attention, ce qui reviendra, c'est ce que Zacharie 9 nous expliquait lorsque le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le Dieu véritable, fit son entrée triomphale à Jérusalem. N'est-ce pas? La prophétie disait que cette entrée triomphale devait permettre aux Juifs de reconnaître leur Messie, de l'accepter et de l'oindre dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Malheureusement, aveuglés par la manipulation des démons, les Juifs n'ont pas compris. C'est pourquoi Jésus pouvait dire ce jour-là qu'il faisait son entrée à Jérusalem que Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas compris l'heure de ta visitation. Et cette prophétie trouvera son plein accomplissement au second retour de Christ, où cette fois-ci, ce même peuple juif
qui a eu à le régner autrefois va proclamer Hosanna. Ils vont le dire. Ils vont l'appeler roi des Juifs. Ah oui. Et là, ils vont l'installer au lieu saint des saints. Et ils vont le couronner roi des rois, fils de David, héritier du trône de David. Comme le disait l'ange Gabriel au prophète Daniel, c'est pour oindre le saint des saints et sceller les prophètes. Attention, j'aime la Bible, j'adore Jésus. Voyons-nous? Donc, bien-aimés, attention. Le temps passé reviendra et nous devions faire très, très attention. Nous sommes en train d'étudier 2026, mais il y a un crochet que le Seigneur a eu à faire sur 2025 parce qu'il y a des événements relatifs à 2025 qui vont occasionner l'inauguration de 2026. Attention. 2025 dans la Bible. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui donne ces détails. Je les donne brut. Je les donne brut, comme le Seigneur l'a donné. 2025 dans la Bible. Pourtant, il venait déjà de me parler de 2025. Et ça nous avons parlé de 2025 depuis 2024. Alors, j'étais là attentif pour suivre ce que le Seigneur Jésus est en train d'expliquer à propos de 2025 dans la Bible qui nous amènera en 2026. Le Seigneur dit, bon, c'est comme un drapeau, plutôt un tableau panoramique qu'il dressait, mais en parlant. Il va dire ceci. Parlant de l'Ancien Testament, bien sûr. Il dit que l'Ancien Testament est spécialement géré par 3 livres respectivement. On a la Torah, dont le livre chapeautant, c'est la Genèse. On a le prophète, dont le livre chef, c'est le livre d'Ésaïe. Et les psaumes, dont les livres en tête sont les livres de David. Et le Seigneur a cité un verset de la Bible, Luc 24, versets 44 à 48, où ces détails sont démontrés. Voyez-vous? Donc, l'Ancien Testament est reparti en 3 groupes. On a la Torah, dont le premier livre, c'est le livre de la Genèse. On a les prophètes, dont le premier livre de tous les livres qui est en tête de tous les livres des prophètes, c'est le livre du prophète Ésaïe. Et enfin, le livre des psaumes, dont le livre en tête, c'est le livre de David. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, partant de cette explication, le Seigneur va expliquer ce détail important. Il prend le livre de la Genèse, puisqu'il parle de 2025 dans la Bible. Il prend le premier livre de la Torah, le livre de la Genèse. Il parle de Genèse 25. Notez ça très bien. Il dit, Genèse chapitre 25 parle de l'héritage qui est la base du développement des descendances d'Abraham. Vous pouvez également vérifier ce que je dis dans vos Bibles. Genèse 25 est une prophétie de 2025. Et ce Genèse 25 nous parle de l'héritage qui est la clé du développement de la descendance d'Abraham.
Et cet héritage, c'est le territoire de Canaan. C'est ce que dit le Seigneur Jésus-Christ de sa propre bouche. Et ça, c'est le panorama prophétique 1. Alors, dans le panorama prophétique 2, Genèse 25, le Seigneur le sépare. Genèse chapitre 25 égale à Genèse 2, verset 5. Et lorsque vous lisez Genèse chapitre 25 et Genèse chapitre 2, verset 5, ça parle de la même chose. Dans Genèse 2, verset 5, ça nous parle du besoin de l'extension de la terre. Genèse 26, 25 parle aussi de la même chose, de l'importance de la terre qui doit s'expansionniser au moyen de ceux qui vont la peupler. Attention, j'aime Jésus, sa parole est vérité. Ensuite, voyez, je ne détaille pas. Je communique fidèlement ce que le Seigneur a dit. Et chacun de vous aura le soin de méditer et de comprendre. Il va au deuxième livre composant l'Ancien Testament. Il prend le livre des Psaumes. Il prend Psaume 25. Il dit, ce Psaume 25 nous parle de la sollicitation divine pour libérer de la détresse. C'est-à-dire, le Psaume 25, c'est une prière qu'on adresse à l'Éternel en vue d'obtenir une délivrance face à un stress ou à une détresse, à une difficulté. Attention. Donc, en un mot, le Psaume 25, c'est une demande du salut face à une adversité adressée à l'Éternel, notre Dieu. Alors, dans le panorama prophétique 2, le Psaume 25 égale la Psaume 2, verset 5. Effectivement, Psaume 25 et Psaume 2, verset 5 vous parlent de la même chose. Ça parle du même besoin de développement, mais sans Dieu. C'est la même chose. Dans le Psaume 25, on a quelqu'un qui veut s'épanouir, mais avec Dieu, mais tandis que dans le Psaume 2, verset 5, c'est des gens qui veulent se développer, s'épanouir, mais sans Dieu. Attention, ça doit attirer notre attention. Et enfin, il prend le troisième livre de l'Ancien Testament, qui est le livre des prophètes, en tête le livre d'Ésaïe, le prophète. Le Seigneur prend Ésaïe 25, comme Genèse 25, puis Psaume 25, dans ce premier panorama prophétique. Le Seigneur Jésus nous dit, Ésaïe 25 parle de la sollicitation divine pour la délivrance et l'épargne des malheurs. C'est-à-dire, Ésaïe 25, c'est également une prière qu'on adresse pour être délivré et épargné des malheurs qui doivent s'abattre sur la terre. Mais Dieu doit épargner son peuple. Attention. Panorama prophétique numéro 2, Ésaïe chapitre 2, le verset 5, nous parle également
de la même chose, du désir de marcher à la lumière de Dieu vers le développement. Voyez-vous, Ésaïe 25, comme les autres livres que nous venons de voir, égal à Ésaïe 2, verset 5, qui présente le même sujet. Attention. J'ai dit attention. Après avoir présenté 2025 dans l'Ancien Testament, le Seigneur passe au Nouveau Testament pour nous présenter 2025. Suivez-moi attentivement parce que ces petits détails vont mieux expliquer l'inauguration de 2025. Et à propos du Nouveau Testament, le Seigneur dit également qu'il y a 3 livres qui encadrent le Nouveau Testament. C'est-à-dire, le Nouveau Testament est scindé en 3 parties. Les évangiles, voyez-vous, à la tête desquels il y a le livre de Matthieu. Puis les épîtres, à la tête desquels il y a le livre des Actes des Apôtres et le livre de l'Apocalypse. C'est sérieux. Donc, le ciel reconnaît que, tout comme l'Ancien Testament est regroupé en 3 grandes parties ou résumé en 3 grandes parties, la Torah avec pour livre la Genèse, les psaumes avec David en tête, les prophètes avec Ésaïe en tête, le Nouveau Testament également est résumé en 3 parties. Les évangiles avec Matthieu à la tête, les épîtres apostoliques avec Actes des Apôtres en tête, et enfin l'Apocalypse écrit par l'apôtre Jean. Attention. Parlons du panorama prophétique des évangiles. Matthieu, le Seigneur parle de Matthieu chapitre 2, verset 5, qui est un symbolisme prophétique de 2025. Il dit que ce passage biblique donne une précision sur un lieu. Oh, j'aime la Bible. Une terre, Jérusalem, Bethléem. Ah, bien-aimé, comme j'ai toujours dit, la folie de Dieu, la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Parce que des fois, tu te poserais la question, mais c'est tellement merveilleux que même les mots te manqueront lorsque le Seigneur vous explique les Écritures, lui étant la parole de Dieu incarnée, la source de cette parole de Dieu que vous et moi avions l'habitude d'étudier. Imagine-toi l'auteur de la Bible qui t'explique sa propre parole. Ah, Genèse 25 parlait de quoi? D'un territoire. Lequel? Canaan. N'est-ce pas? Matthieu 2, verset 5, parle également du même lieu, mais en précise sa capitale. Jérusalem, Bethléem. Frère, est-ce une coïncidence? Attention, c'est sérieux. Continuons. Deuxième partie du Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5. Ça parle de quoi? Ça nous parle du rassemblement de toutes les nations à Jérusalem. Ah, Jésus. Pour préparer
les saints à l'enlèvement de l'Église, d'une part, et d'autre part, l'invasion de l'Église par des faux frères. C'est-à-dire, la deuxième partie du Nouveau Testament, Actes des Apôtres, nous présente deux phénomènes. Le premier, c'est un rassemblement des gens. Mais ce rassemblement des gens nous ressort deux groupes d'individus. Oh! Le premier individu, ce sont les saints en Christ qui se préparent dans ce rassemblement pour leur voyage en direction du royaume des cieux. De l'autre, on présente un rassemblement des infiltrés dans les églises, des infiltrés parmi, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu, les faux frères. Attention, c'est sérieux. Nous sommes dans la deuxième partie du Nouveau Testament. Actes chapitre 2, verset 5. Or, si nous répartons dans l'Ancien Testament, la deuxième partie de l'Ancien Testament, bien aimé, vous allez remarquer également la même chose. On retrouve la même réalité par rapport au classement établi par le Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 25 et le psaume 2, verset 5. Ça nous présente la même chose. Deux groupes de gens. Une personne qui demande la délivrance devant une difficulté avec l'aide du Seigneur et d'autres personnes qui demandent cette délivrance ou victoire sans Dieu. Donc on a deux groupes de gens. Les gens qui appartiennent à Dieu et les gens qui ne veulent pas appartenir à Dieu. Curieusement, Actes des Apôtres 2.5 nous présente également la même cartographie, le même panorama. Mes frères, je n'étais pas là lorsqu'on a créé la Bible. Je n'étais pas vivant. Ah non. Mais comment on peut se retrouver avec les mêmes messages? Comme disait Ésaïe, à la loi, au témoignage. La loi dit, le témoignage confirme. Or, la loi, c'est l'Ancien Testament, le témoignage, c'est le Nouveau Testament. Mes frères, faisons attention. Continuons, continuons. C'est trop merveilleux. Continuons. Enfin, la troisième partie du Nouveau Testament, Apocalypse 2, verset 5. Le Seigneur dit, ce passage est une invitation adressée ou donnée ou faite à l'église d'Éphèse. Ah, Jésus. Pour retourner à son premier amour. C'est sérieux. Frère, je dis, c'est sérieux. C'est Jésus qui parle. Je n'invente rien. Jésus dit, le troisième élément qui compose ou qui résume le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, dans son chapitre 2, verset 5, prophétie de 2025, est un message qu'on adresse à l'église d'Éphèse. Une invitation à revenir sur son premier amour à l'égard de son Créateur, de son Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Revenir à son premier amour. Attention. C'est une sensibilisation qu'on fait à cette église. Le Seigneur est en train de sensibiliser cette église d'Éphèse. Ah oui, parce que si Éphèse ne revenait pas dans son premier amour envers Jésus-Christ, quelque chose devrait être fait.
Laquelle chose? La chose qui doit être ôtée à l'église d'Éphèse, c'est son chandelier. Oh, que j'aime Jésus, j'aime ces choses. Donc, si l'église d'Éphèse ne revenait pas à son premier amour envers son Dieu, Jésus ne va pas détruire l'église d'Éphèse, il va simplement retirer de cette église son chandelier. Il va ôter ça. Donc, l'église d'Éphèse, si elle ne revenait pas à Jésus, cette église sera privée de la lumière de Jésus. Elle sera ténébreuse. Non, réfléchissons. Ici aussi, parlerait-on de coïncidence? Parce que le même message qui est adressé à Éphèse a été fait ou a pour auteur toujours Jésus, n'est-ce pas? Mais curieusement, permettez-moi cette émotion. Dans la 3e partie de l'Ancien Testament, Ésaïe 25, Ésaïe 2, verset 5, parle de la même chose que évoqué dans Apocalypse 2, 5. Oh, dans Ésaïe 25, c'est toujours le même Dieu qui parle. Frère, faites attention. Dans Ésaïe 25, on donne un message. Le message de retirer, Dieu dit dans Ésaïe 25 qu'il va retirer son peuple de la terre. Lisez Ésaïe 25. C'est une prophétie de l'enlèvement de l'Église. Il va retirer son peuple de la terre parce que la terre sera ténébreuse. Et étant dans les ténèbres, elle sera victime de plusieurs maux, c'est-à-dire plusieurs malheurs. Ésaïe 2:5, c'est un désir manifesté de marcher dans la lumière de Dieu pour ne pas être victime des ténèbres. Mes frères, faites attention. Apocalypse 2:5 nous ramène le même avertissement, nous ramène la même prophétie. Ésaïe 25, Ésaïe 2:5. Dieu dit, s'il n'y a pas repentance dans l'église d'Éphèse, Dieu va seulement retirer sa lumière. L'église sera dans les ténèbres. Et une église qui est dans les ténèbres est victime de plusieurs maux. Elle est sous braquage spirituel et physique des puissances démoniaques. Attention. Ça, ce sont des événements qui se sont accomplis et qui continuent à s'accomplir en 2025. Dans les églises de 2025. Donc, la prophétie d'Éphèse, l'église d'Éphèse ici, concerne aussi les églises qui sont en train de vivre en 2025. Faites attention. J'ai toujours dit aux gens, je ne suis pas prophète et je ne le serai jamais. J'ai été établi docteur et mon doctorat aux yeux de Dieu m'a donné la vocation d'être le scribe de Jésus. Et en tant que scribe et docteur de la parole, j'ai des privilèges pour comprendre certaines fonctionnalités du prophétisme, le vrai prophétisme reconnu au ciel. Pas le prophétisme qui ne voit que les sous-vêtements des gens, le prophétisme qui est incapable de comprendre les mystères du temps pour sonner des trompettes afin que le peuple de Dieu soit prêt pour le retour de son époux Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église d'Éphèse doit être identifiée en 2025. Pour ne pas parler des églises d'Éphèse.
Pour comprendre, Jésus lui-même, il a donné la clé, puisque c'est lui-même qui parlait en février 2023. Vous pouvez, j'ai toujours dit, lorsque je dis Jésus m'a dit, je vous demande toujours d'aller vérifier. Jésus me dit, le mot Éphèse veut dire permis. C'est-à-dire, Éphèse signifie ce qui est permis ou ce qui a été autorisé. Ah, je répète, le Seigneur m'explique que le mot Éphèse signifie permis, c'est-à-dire ce qui a été autorisé. Attention, c'est profond. Je dis c'est profond. Ça veut déjà dire que, mes frères, mes sœurs, quelque chose qui a été permise ou autorisé, mais c'est quelque chose, donc, qui autrefois avait été interdite. Ah, frère, décortiquons les Écritures avec le Seigneur. Je dis que une chose qu'on vient d'autoriser nous présente en même temps son historicité. Ah oui. Donc si Éphèse veut dire permis, ça veut dire autrefois, il y a eu interdiction. Et si aujourd'hui, Éphèse est de nouveau autorisé, permise, ça veut dire que la sanction, l'interdiction a été ôtée. Mais ôtée par qui? Attention, pas par Jésus, parce que Jésus a interdit. Mais ça veut dire, si ce n'est pas Jésus qui a ôté la sanction, mais ça veut dire que ça ne peut qu'être que l'ennemi de Jésus qui vient faire le contraire de ce que Jésus a ordonné. Rappelons-nous de la parabole du semeur. Jésus dit, un homme a semé la nuit, pendant que les gens dormaient, un autre aussi est venu, il a semé. Et Jésus expliquait pour dire, le premier semeur qui a semé le matin, c'était Dieu. Le deuxième semeur qui a semé la nuit pendant que les gens dormaient, c'était le diable. Donc, si ce n'est pas Jésus qui a donné l'autorisation, qui a ôté l'interdit, ça veut dire que c'est le diable. Or, le diable, en autorisant ce que Jésus a condamné, a mis les églises qui ont l'identité de l'Éphèse en déroute. Il leur a mis sous désobéissance à l'égard de Christ. Alors, bien aimé, pour mieux comprendre la profondeur de ce message de 2025, nous sommes toujours en 2025, nous sommes en train de traverser les derniers jours de 2025. Alors, Jésus continue et je dis, allez vérifier. Il me dit ceci, le Seigneur. Il dit, Éphèse est une ville influencée par l'esprit cyrénique. C'est-à-dire que Éphèse était une ville influencée par les esprits des eaux. Il continue, il dit, les esprits des eaux du libertinage, à cause de la prédominance des esprits des eaux sur le haut patronage de la déesse Artémis, que les catholiques ont appelé Marie, que d'autres ont baptisé Diane. Acte 19, versets 23 à 29, pour ceux qui veulent comprendre. Donc, à Éphèse, on avait élevé une divinité que, dans nos versions, le nom de cette divinité a été traduit par Diane. Bon, comprenez, mais en réalité, c'est pas le nom Diane qui était écrit, c'est Artémis, qui est la reine du ciel que les catholiques adorent sous le nom de Marie,
qui n'a rien à voir avec Marie de la Bible, mais c'est toute une déesse, c'est un démon puissant. Voyez-vous? Et Jésus fait comprendre que l'influence de cette reine du ciel sur la ville d'Éphèse imposait une vie de libertinage absolu, influencée par les esprits des eaux. Donc, la ville d'Éphèse était sous braquage spirituel des esprits des eaux qui encourageaient les gens à vivre comme ils veulent, c'est-à-dire à pratiquer la devise « tout est permis ». Attention, alors qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, le Jésus de la Bible, frères, sœurs, chers auditeurs, vous qui aurez l'opportunité de nous suivre, tout n'est pas permis. Je répète, avec Jésus, le Dieu de la Bible, tout n'est pas permis. C'est-à-dire, dans le christianisme de la Bible, le libertinage n'existe pas. Il y a des interdits. La parole de Dieu a interdit certaines choses et a autorisé d'autres. Or, les chrétiens d'Éphèse, les chrétiens de la ville d'Éphèse étaient tombés sous cette séduction du libertinage. Voilà pourquoi vous comprendrez pourquoi Jésus interpellait l'église d'Éphèse pour lui dire « Reviens à ton premier amour ». Attention, c'est sérieux. Lorsque un chrétien devient libertin, lorsque un chrétien se croit tout permis dans le christianisme, mon frère, regardez-le bien. Vous allez constater que l'amour de Dieu va se déchausser dans son cœur. Il ne va plus aimer Jésus comme il se doit, parce que la place réservée pour l'amour de Jésus sera remplacée par l'amour du monde. Parce que un libertin, c'est un homme du peuple. Un libertin, c'est un mondain. C'est un homme qui est vraiment un esclave des désirs du monde, des désirs impurs du monde. Voyez-vous, en un mot, un libertin, c'est quelqu'un qui est charnel. C'est un homme qui est passionné des désirs charnels. Voyez-vous? Et lorsque le chrétien devient libertin, ça veut dire, chers tous, le chrétien cesse d'être spirituel. Il redevient charnel, il redevient païen. Attention, c'est très dangereux. Je vous assure, c'est très, très dangereux. Ah oui, c'est très, très dangereux. C'est pour cette raison, bien-aimés, je suivais une prédication aujourd'hui de l'évangéliste Yves Adjani. Je le salue. Il a prêché en Lingala. C'était le dimanche dernier. Il a prêché, le thème c'était Kozonga Simate, je pense, c'est-à-dire, Kozonga Simate, c'est-à-dire, en français on va dire, ne retourne plus en arrière. Je compare ça à cette phrase de Jésus qui dit, reviens à ton premier amour. Ça veut dire, ne retourne pas en arrière. Parce que celui qui a perdu son premier amour, ça veut dire qu'il a fait marche arrière. Attention. Et l'évangéliste a dit une chose qui a captivé mon attention. S'adressant au peuple de Dieu, il a dit, chacun de nous doit veiller sur sa communion avec Jésus. Il doit s'efforcer à ne pas être un chrétien non spirituel. C'est-à-dire, il doit éviter tout ce qui entre dans son homme intérieur, qui se présente comme étant spirituel, mais dans le fond n'a rien de spirituel. Donc, dans le contenu n'est que charnel, n'est que pour valoriser les passions de la chair. Et il a parlé de certaines prédications
et de certains cantiques, entre guillemets, religieux, qui sont des cantiques vides spirituellement parlant. Donc, lorsque vous écoutez cette chanson, vous ne sentez rien de Dieu dans la chanson. Vous ne voyez que l'orgueil de l'homme. Vous ne voyez que, comme on dit chez nous, les matalana de l'homme. C'est-à-dire, l'homme est en train de faire ses ouaves. Vous constatez que l'homme est en train de faire sa têtutesse, son faotage. Dieu n'est pas là. Un chanteur qui chante, tu vois qu'il ferme les yeux, tu vois que le chanteur est même en train de pleurer. Mais tout ça, ce n'est que du sentimental, c'est du charnel pur et simple. Il n'y a rien de spirituel. Et l'homme de Dieu a dit, faites attention, parce que vous ne savez pas le jour où vous mourrez. Vous ne savez pas, bien-aimés, le jour où Jésus reviendra, dans quel état, dans quelle posture, bien-aimé, viendra-t-il te trouver? Et l'évangéliste a insisté dessus. J'ai dit, waouh, que Dieu bénisse l'évangéliste. Avons-nous encore sur cette terre ce genre d'évangéliste? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des évangélistes, comme l'a rappelé également l'évangéliste Yves Adjani, que ces évangélistes-là sont devenus des moralisateurs. Voyez-vous, au lieu de prêcher l'évangile, ils vous prêchent la morale. Mon frère, ma soeur, mais il n'y a pas un rapport entre l'évangile et la morale. Si vous voulez être des moralistes, mais allez-y vous inscrire dans les écoles. On a besoin de vous dans les écoles. Dans l'église, on n'a pas besoin de moralisateurs, je suis désolé. À l'église, on a besoin de prédicateurs du royaume des cieux. Attention, attention. Encore merci à cette belle prédication de l'évangéliste Yves pour ramener sur le droit chemin, ramener les chrétiens qui sont tombés dans la même séduction que l'église de Fès à leur premier amour. Oh, mes chers tous, vous savez, ce premier amour que plusieurs chrétiens continuent à perdre, comme l'église d'Éphèse, mon frère, est sacré. C'est cet amour, ce zèle-là, l'amour de Christ qui nous envahit lorsque nous nous convertissons. Mon frère, lorsque tu acceptes Jésus, vrai là, sérieusement, toi-même, tu sens en toi que tu as un amour que tu ne peux pas expliquer à l'égard de Jésus. C'est-à-dire que tu deviens zélé à tout ce qui est lié à Jésus. Les choses de Dieu deviennent pour toi des passions. N'est-ce pas? Mais lorsqu'on perd cet amour, c'est là que on a le dégoût des choses de Dieu. C'est là que pour faire les choses de Dieu, on doit nous forcer. On doit nous vacciner. On devient chrétien excuse. On devient, Dieu va comprendre. Mon frère, reviens sur ton premier amour. Et c'est ça l'une des caractéristiques démoniaques qui influencent les églises chrétiennes en 2025. Regardez les églises. Vous allez voir combien aujourd'hui les églises sont devenues des libertines. Combien de chrétiens aujourd'hui, dans l'église de Jésus, bien sûr, sont devenus des chrétiens libertins. La parole de Dieu n'est plus leur affaire. Leur affaire, c'est l'amour du monde. Donc, l'amour du monde a gagné l'amour de Jésus dans l'église. Alors que Jésus a dit, dans la maison de Dieu, il y a un feu, il y a un zèle qui dévore les gens. Le zèle là, c'est d'être chrétien libertin. Malheureusement, frères, sœurs, nous, ça concerne 2025. Cette prophétie, c'est pour 2025. Ici, j'ai dit, regardez les églises. Lorsque nous l'avons annoncé en 2024, on dit, regardez les églises aujourd'hui. Ce sont des églises charnelles. Regardez-les bien, regardez-les bien. Regarde bien l'église. Même là où tu pries, regarde de gauche à droite, regarde l'état spirituel. Tu vas comprendre que c'est du charnel pur. Alors que frère, Jésus ne reviendra pas prendre le chrétien charnel.
tout chrétien charnel n'ira pas à l'enlèvement. Parce que tu es ténèbres. Comme on a dit, si l'église de Fès ne se convertissait pas, on enlève la lumière. Tu deviens ténèbres. Or, Jésus ne reviendra prendre que ceux qui sont lumière, c'est-à-dire ceux qui ont conservé leur état spirituel. Car lorsqu'on est spirituel, ça veut dire le chandelier de Dieu est en nous, c'est-à-dire la lumière de Christ est toujours intacte en nous. Mais lorsqu'on devient charnel, on éteint le feu de Dieu en nous. C'est fini, tu deviens ténèbres et tu n'auras pas accès à l'enlèvement de l'église. Chers tous, Jésus est déjà à la porte. Depuis 2000, lorsque nous sommes rentrés, donc depuis le 1er janvier 2023, le chronomètre pour l'enlèvement de l'église a repris son compteur. Je dis attention. J'ai dit au monde païen et au monde chrétien, attention. Nous sommes au dernier virage. Jésus revient bientôt. Il est déjà à la porte. Comment diriges-tu ta vie? Toi qui te passionnes du monde, Jésus a dit, le monde et ses convoitises passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique ne passera pas. Parce que il va fonder sa vie sur le roc. Quand bien même le vent soufflera, lui ne sera pas ébranlé. Mon frère, ma sœur en Christ, réveille-toi, reviens à ton premier amour. Mon frère, ma sœur païen, cherche Jésus. Fais de lui ton premier amour. C'est l'heure de se repentir avant que le trop tard ne nous rencontre sur notre chemin. Si tu as les oreilles pour écouter, quoi? Écoute. Bien-aimé, attention. Jésus va finir pour dire ceci. Oh! Ah, j'aime la Bible. Le chrétien doit suivre le principe selon lequel tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est la conclusion de Jésus. Et cette phrase rappelle des versets bibliques que je me suis permis de vous citer. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 12. 1 Corinthiens 10, versets 21 à 23. Frère, là où tu es, que cette phrase attire ton attention. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Attention. Pour aller au ciel, il y a une discipline. Tu veux entrer au ciel? Discipline-toi. Applique-toi à faire ce que Jésus ordonne. Et abandonne ce que Jésus a interdit. Bien, donc faisons attention. C'est sérieux. Alors, Jésus va expliquer 2025 en rose. Tel que vous voyez l'image, 2025 est encadré par la couleur rose. Pourquoi? Moi aussi, tout comme vous êtes maintenant en train de vous interroger, je me suis interrogé intérieurement. Et Jésus va y répondre. Pourquoi la case de 2025 est-elle en rose? Lui-même, il pose la question et Jésus lui-même va répondre. Et notez ça très bien. Ces choses ont commencé à avoir lieu. C'est ce que je suis en train de dire ici concernant 2025. Et j'ai insisté en 2024 pour ça. Il dit, la fin de 2025
sera caractérisé par un bonheur ironique pour les autorités mondiales. Elles vont le déclarer publiquement. Ah, lorsque j'ai dit ça en 2024, on s'est moqué de moi. J'ai dit, la fin de 2025 sera caractérisée par un faux bonheur. Il y a des pays qui vont se croire être dans le bonheur. Lorsque je l'ai dit, les gens m'ont insulté. J'ai dit, je ne fais pas de la politique. Je suis un scribe qui dit, qui écrit ce qu'il entend, ce qu'il voit. Regardez le monde aujourd'hui, tous les continents confondus. J'ai dit, regardez le monde aujourd'hui, tous les continents confondus. Que disent les autorités par rapport à l'état de leur pays? Je dis, regardez les nations. Je dis, que disent les politiciens publiquement à propos de l'état de leur nation? Parce que lorsque nous parlons, je me retrouve et je réalise dans quel état émotionnel étaient les gens de la Bible lorsqu'on leur révélait les choses et qui annonçaient à leurs contemporains. Parce que tu annonces des choses qui doivent s'accomplir plus tard. Mais les gens à qui tu les annonces aujourd'hui, ils te prennent pour un rigolo. Mais alors que lorsque le plus tard arrive, ce que tu as dit, c'est ce qui s'accomplit. Chers tous, publiquement, suivez les informations, suivez les déclarations de chaque autorité politique sur l'état de la nation. Je parle de ceux qui sont à la tête des nations. Suivez-les, qu'est-ce qu'ils disent? Pourtant, nous voyons tous que ces pays sont malades, que ces pays sont en décadence. Mais quel est le mot que disent les dirigeants? Les pays où on a fait des coups d'État récemment, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi il y a coup d'État? Pour quelle cause? Pour quel but? On vous dit, c'est pour amener vers un bonheur. Frère, réfléchissez. Réfléchissez, faites attention. Voyez? Donc, la case de 2025 est en rose, c'est pour illustrer ce faux bonheur. Qui va commencer à la fin, vers des gens sont presque à la fin de 2025, et qui va rentrer aussi en 2026. Oh Jésus, que tu sois béni, que tu sois célébré pour ces révélations, ces choses puissantes. Le diable est un menteur. Le grand 2. Modification des limites géographiques de la Terre. C'est-à-dire la réécriture de la Terre. Et depuis 2023, nous sommes en train d'insister à propos pour dire à l'humanité et aux chrétiens que la modification géographique est la clé principale que le gouvernement des ténèbres utilisera pour inaugurer l'année 2024, 2025 et 2026. Et en 2024, nous avons expliqué cela avec détail. On l'a dit de manière prophétique et de manière doctorale. Lorsque nous parlons de la modification des limites, on a parlé des accords qui devraient avoir lieu entre tel État qui devait modifier également spirituellement les limites géographiques. Nous avons tout dit, on n'a rien caché. Aujourd'hui, vous avez l'AES, dans les Afriques de l'Ouest là-bas, quelque chose comme ça, n'est-ce pas?
Aujourd'hui, regardez des alliances qui sont en train de se créer. Mais physiquement, vous ne voyez pas. Et nous l'avons dit, vous verrez. Physiquement, la Chine est dans son pays. Mais spirituellement, il n'y aura plus de frontières entre la Chine et le Congo. Il n'y aura plus de frontières entre la Russie et le Burkina Faso. Hein? N'est-ce pas? Ce qui est en train d'être vécu. On a parlé, on a expliqué des choses profondes avec des mots simples. On l'a dit. Tant pis pour ceux qui n'ont pas prêté attention. Tant pis pour les ignorants. Mais béni soient ceux qui ont écouté et qui ont pris garde. Attention. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons expliqué le mot limite et géographie veut dire quoi sur le plan géographique ou géopolitique. Nous avons dit que le mot limite, limites, signifie, c'est-à-dire le mot limite en français vient de limites, limites ou limite dans le plan géopolitique veut dire chemin ou une frontière. Et géographique vient de géographie. Et géographie veut dire écriture de la terre. Donc lorsque nous parlons de la modification des limites géographiques, nous parlons de quoi? De la réécriture de la terre à travers la modification des frontières et des chemins. Vous savez que les pays sont séparés par des frontières. Mais lorsque les limites frontalières ne sont, comme on dit, bradées, je vais dire ça ainsi, à travers certaines alliances, on ne parlera plus de ça. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Union européenne, les pays qui sont de l'Union européenne circulent facilement, n'est-ce pas? Bon, certains parlent de l'espace Schengen, quelque chose comme cela. Aujourd'hui, le Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne, mes frères, comment se trouve-t-il aujourd'hui? Attention, la prophétie biblique ne ment jamais. Ces choses, nous avons longuement parlé de cette affaire-là. Cependant, chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, ici, j'ouvre une deuxième parenthèse. Attention, à propos de cette affaire, j'ouvre une parenthèse. C'est toujours le Seigneur qui a donné les détails, mais je fais ça une parenthèse. Ok? La terre a une écriture et une forme que Dieu lui a donnée dès la création. C'est la forme sphérique, la forme ronde. Donc, la planète Terre est ronde, elle est sphérique. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de combattre cette forme de la Terre pour dire non, la Terre n'a jamais été ronde ni sphérique, mais la Terre est plate. Ah, mes frères, parfois, lorsque le Seigneur parle, parfois il pleure. Oui, vous voyez les larmes de Jésus. Il regrette en fait la manière dont les humains se laissent manipuler par des démons. C'est curieux. Voyez-vous? Je donne les versets bibliques suivants pour démontrer que la terre est ronde ou sphérique selon la Bible. Parce que vous avez quand même des gens qui sont excessivement envoûtés par des démons qui viennent vous dire, même la Bible confirme que la terre est plate. Mais frère, quelle abomination! À moins qu'on ne lise pas la même Bible. Job 26, verset 7. Ésaïe 40,
verset 22. Proverbe 8, verset 31 confirme que la terre est ronde à la forme sphérique, pas plate. Et aujourd'hui, Jésus va nous faire comprendre pourquoi ceux qui soutiennent que la terre est plate, pourquoi soutiennent-ils cette fausse doctrine? Parce que derrière, il se cache une intention démoniaque. Ah oui. Donc si tu as un pasteur qui te dit que la terre n'est pas ronde, elle est plate, dis à ce pasteur, c'est un sorcier, c'est un agent du diable. Il doit se faire délivrer. Car Jésus a dit dans Jean 8, 32 et verset 34, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien. Tel que vous voyez la présentation de ces images-là, je vous présente ces images de ceux qui parlent de la terre plate. Je vous ai présenté ces images-là. Il n'y a pas seulement des athées, mais il y a aussi des chrétiens, des églises qui véhiculent ce faux message, cette doctrine des démons de la terre plate à travers les logos de leurs églises. Et ici, dans cette étude, je profiterai d'attirer l'attention des églises au sujet des logos des églises. J'ai dit, j'insiste, plusieurs logos d'églises n'ont rien à voir avec Jésus. Ce sont des pentacles occultes. Attention. Vous voyez ces images-là? Ces images que vous retrouvez sur les cartes de géographie, n'est-ce pas? Cartes d'histoire, cartes de géographie, géopolitique. Vous trouvez ça. On vous présente la Terre comme ça, alors que la Terre n'est pas comme ça. Cette forme-là, c'est un message satanique. C'est un message satanique qui nie la vérité biblique. Vous voyez les cartes là, vous en avez. Les cartes comme ça, vous en avez. Dans les bureaux, il y en a. Où on met la Terre, cette forme plate là, il y en a. Vous voyez, ici, vous avez des églises. Ces églises-là, chapelle des vainqueurs, par exemple, à cette forme. Regardez le logo de chapelle des vainqueurs. Le globe terrestre a cette forme-là. À la forme-là. Ça, c'est pas la forme de la terre. Ça, c'est la terre plate. Faites attention. C'est un message diabolique. Et tous ceux qui ont ces logos-là, consciemment ou inconsciemment, sont au service des démons. Et je pèse mes mots. Donc, attention. Ces églises que vous voyez, les formes-là. Ces formes-là sont des formes qui, ce sont des types de logos sataniques qui montrent l'appartenance d'une église à Satan. Voilà, vous avez écouté. Bon, vous qui êtes des fanatiques, tant pis pour vous. Nous sommes là, pas pour cajoler les mensonges, on est là pour dire la vérité. Et voilà la forme exacte qu'a la terre. Et ceux qui ont déjà effectué des voyages astro pour les satanistes, et ceux qui ont déjà fait des voyages célestes, en traversant le globe terrestre pour aller vers les mondes, ils savent c'est cette image qu'ils voient. Et aujourd'hui encore, bon, sur les réseaux sociaux, je vois surtout sur TikTok, bon, je vois certains soi-disant défenseurs de la vérité qui viennent dire, voilà, les Blancs manipulaient les images de l'espace, c'est pas comme ceci, mes frères. Pourquoi les gens se laissent-ils bêtement être manipulés par des agents du diable? C'est la question que je pose. Dites-moi d'abord. Pourquoi vous vous laissez facilement manipuler par des idiots, des agents du diable? On vous dit que les cartes du monde, telles que c'est présenté, c'est un mensonge. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vous dit. C'est un mensonge. Qu'il paraît que c'est une falsification. Mes frères, réveillez-vous. Ces individus-là qui ont rempli les réseaux sociaux, ces soi-disant chercheurs de vérité, ces soi-disant conspirationnistes, ce ne sont que des pions envoyés par le démon pour mieux égarer l'humanité.
Quel type de satellite que eux, qui viennent dire que les formes qu'on voit sur le globe terrestre, là, c'est pas ça. Les images que les satellites nous donnent, c'est pas ça. Maintenant, eux, les satellites qu'eux utilisent, c'est quel satellite? Parce que parfois, ça m'étonne et que vous voyez, les gens sont là, ah oui, vous dites la vérité, mais ils vous trompent. Ce sont des bêtises qu'ils vous racontent. Ce sont des bêtises qu'ils vous racontent. Faites attention. Ils ont rempli, ces agents du diable ont rempli l'Internet aujourd'hui. Il y a même ceux qui se manifestent sous la casquette d'être des chrétiens. Ah non, je suis chercheur de la vérité. Mais en fait, ce n'est pas un chrétien, c'est un agent du diable tout fait. La preuve, il commence toujours. Dieu a dit ceci. Mais après, ils vous diront, le vrai chrétien ne va pas celui qui va à l'église. Donc, le vrai chrétien ne va pas à l'église. Vous voyez, il commence à vous attirer avec des sujets alléchants que vous aimez. Une fois que vous êtes captivé, saisi par eux, et ils profitent de vous injecter de fausses doctrines. Comment toi qui dis que tu es chercheur de la vérité? Bon, tu viens nous dire que la Bible que nous avons de 60 livres, 66 livres là est la fausse. Que la vraie Bible, c'est la Bible éthiopienne. Bon frère, chrétien, et vous suivez cet individu. Ah, pour moi ça me fait mal. Je vous assure. Et c'est pourquoi je comprends que dans les églises, moins de chrétiens sont enseignés. Et lorsque je dis ça, les pasteurs se fâchent contre moi. Mais j'ai toujours dit, fâchez-vous. C'est la preuve que dans les églises, les gens ne sont moins enseignés. Parce que dans les églises, on fait passer les gens beaucoup de temps dans la prière. Beaucoup de temps dans les danses. Beaucoup de temps dans l'adoration à l'église. Mes frères, c'est bien de danser pour Dieu. C'est bien de chanter pour Dieu. C'est bien d'adorer pour Dieu. C'est bien de prier. Mais l'objectif principal pour lequel toi, chrétien qui m'écoute, toi, chrétienne qui m'entend, nous allons à l'église, c'est pour écouter Dieu. L'objectif principal. Le reste, ce sont que des accompagnements. Nous venons pour écouter Dieu nous parler. Ecclésiaste 4, 17. Dans d'autres versions, Ecclésiaste 5, verset 1. Vous allez lire ça. Parce que parfois, il y a confusion des choses. Vous aimez, vous les chrétiens d'aujourd'hui. Vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous aimez la prière. Mais vous êtes ennemis de la parole de Dieu. Il y a un problème. Frère, il n'y a pas de chrétien sans parole de Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas de louange. Il n'y a pas de prière sans parole de Dieu. Mais vous, les bergers qui vous conduisent là, eux-mêmes sachant, comme a dit Jésus aux pharisiens, qu'ils ne vont pas entrer dans le royaume. Eux aussi vous empêchent d'entrer dans le royaume. Ah oui, je vous assure. À la maison, vous ne pouvez pas adorer. Déjà à la maison, vous n'avez pas le temps de lire la parole. Vous avez le temps d'adorer. Bon, vous venez à l'église, là où on vous donne la disponibilité d'écouter la parole, de comprendre la parole. Quand vous expliquez la parole, non, non, non. Oh, vous venez, vous ramenez encore beaucoup de temps pour l'adoration. Et peu de temps pour la parole. Après, on passe aux prophéties. Bêtise sur bêtise. Mes frères, faites attention. J'ai dit, faites attention, mon frère. Jésus est déjà à la porte. Tu n'as pas la parole, tu restes. Parce que la parole de Dieu est la clé du développement de notre vie chrétienne. C'est la parole. David a dit dans le Psaume 119, verset 104 à 105, ta parole est une lampe à mes pieds pour éclairer mon chemin. Ta parole me rend intelligent. Bon, maintenant, toi, tu n'aimes pas la parole. Mon frère, ma soeur, tu veux être quel chrétien? C'est la parole de Dieu qui nous fait naître de nouveau. Et c'est la parole de Dieu qui prend soin de nous,
de notre croissance spirituelle jusqu'à l'atteinte de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, verset 7 jusqu'au verset 13. Mais toi, tu n'aimes pas la parole, tu aimes la prière, mais tu ne peux pas prier si tu ne connais pas le code de la prière. Parce que les codes de la prière, les codes de l'adoration, les codes même des danser pour Dieu, mon frère, ça se trouve dans la Bible. Mais toi, tu lis pas la Bible. Maintenant, comment veux-tu être? Tu veux être quel type de chrétien? Donc, tu es un faux chrétien. Mes frères, faisons attention. Faisons attention. Tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Sache que tu es un chrétien foufou. Tu es un chrétien hamburger. En fait, tu es un chrétien qui vient seulement chauffer les bancs à l'église. Donc, tu as l'apparence d'être chrétien ou chrétienne, mais en fait, au fond, tu n'es pas chrétien. Tu es étranger dans la famille de Dieu. Tu es un infiltré et c'est dangereux. Mon frère, réfléchis. La Bible, le secret, la méditation de la parole. Le secret est la connaissance des Écritures. Sinon, mon frère, ma soeur, Osée 6 va te rattraper. Parce que toi, tu connais seulement Osée 4:6. Mais Osée 6, verset 6 existe. Va lire ça. C'est même plus dangereux que Osée 4:6. Attention. Je dis attention, mon frère. C'est sérieux. Le salut de ton âme est très sérieux, ma soeur. C'est à toi de prendre conscience. Lis ta Bible là. Faut lire la Bible. On va à l'église, c'est pour comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Hein? On va à l'église. La priorité, c'est ça. La compréhension des Écritures. Être enseigné de Dieu. C'est ça. Voilà. Donc, attention. Voilà. Parce que ces choses, ces symboles-là, ces globes-là, ces globes qui ont la forme bizarre, qui n'ont rien à voir avec la forme de la terre, ça se retrouve sur les logos de vos églises. Faut bien regarder le logo de ton église. C'est un logo ou c'est un pentacle. Parce que lorsque je parle du pentacle ici, je fais allusion à un talisman. Ah oui, plusieurs pentacles des églises sont des talismans. Ce sont des symboles mystiques qui montrent l'appartenance de votre pasteur à un démon, qui caractérise l'alliance qu'il a fait à un démon. Ah, voilà, faites attention. Voyez-vous, il faut faire très attention. Ah, parce que on veut mystifier les choses. Hein? On veut mystifier les choses. Et vous devez faire très attention. Parce que ces affaires de la terre plate, c'est une doctrine qui donne gloire à la déesse raison. Et la déesse raison ou la déesse Sophia, ce n'est rien d'autre que la reine du ciel dont je venais de parler tout à l'heure. Donc, faites, je dis, attention. Vous savez que cette théorie-là de la Terre plate a pris de l'ampleur à partir du 19e siècle, dans les siècles qu'on appelle les siècles des Lumières. Voyez-vous? Et, ah Jésus, ce sont les athées qui ont commencé à élever ça, qui ont commencé à donner à cette fausse doctrine de la Terre plate du tonus. J'ai dit les athées, c'est-à-dire le communisme. Le communisme, le socialisme, c'est ça. C'est eux qui ont commencé cette affaire-là. C'est pourquoi il y a précisément une communauté socialiste qu'on appelait Mané-Yafen. Mané-Yafen. M-A-N-E-A espace F-E-N. Donc, Mané-Yafen, cette communauté des athées
sous son secrétaire Samuel Robotham, qui avait rédigé un pamphlet en 1849, intitulé en anglais, en français, Astronomie synthétique. Astronomie synthétique, c'est son livre que ce Samuel Robotham est un athée tout fait, membre de la communauté socialiste Maneya Fen a écrit ce document-là et plus tard, il va écrire un ouvrage en 1881 qui vient maintenant défendre cette thèse que la Terre est plate. Et c'est à partir de lui que la fausse doctrine va se répandre. Et ce qui est curieux, toujours les agents du diable qui vont prendre le relais de la fausse doctrine véhiculée par les athées pour les imposer dans l'église. Toujours cette église du diable, le protestantisme, toujours les protestants. Eh oui, eh oui. Et c'est l'église protestante, Christian Catholic Apostolic Church, d'une part, qui a pris ça, qui a répandu ça aussi. Et viendra par la suite la Flat Earth Society. Voyez? Donc, toujours les protestants, toujours eux, dans le christianisme, ceux qui amènent la pagaille, ceux qui infiltrent les fausses doctrines, ça commence le plus souvent par les protestants. Et lorsque je dis que les protestants ne sont pas des chrétiens, les gens se fâchent. Mais fâchez-vous, parce que déjà, celui qui a la tête du protestantisme, Martin Luther, n'a jamais été chrétien. Un bon occultiste bien initié. Voyez-vous, Martin Luther l'Allemand, vous le connaissez, le fameux réformateur du christianisme. Je ne sais pas, il a réformé quoi? Parce qu'à la place de la réforme, il a apporté la déformation même. Toujours eux. Dans le monde chrétien, l'homosexualité s'est installée. Lesquels qui ont commencé à dire oui, les protestants. C'est eux, les protestants. Avec leur fameux concile, avec leur fameux, je sais pas, conférence des églises. Et ceci, ils ont voté ça. Toujours les protestants. Bon, lorsqu'on veut parler, oh non, les protestants toujours, qui sont comme l'instrument que le diable utilise pour détruire les églises. Toujours les protestants. Lorsqu'on parle, oh non, ne parlez pas, oh vous critiquez, mais on ne critique pas. Éphésiens 5, verset 10 à 12 nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, condamnez-les. C'est ce que nous faisons. Nous ne critiquons pas, mais nous condamnons. Voyez-vous? Attention. Pour la vérité, on ne va pas se taire. Parce que il faut que vous soyez éclairés, que vous faites confiance à la Bible et à Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Il est l'ultime vérité à suivre et à écouter pour votre éternité future. Bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous mettons fin à cette première partie et nous reviendrons pour la suite de notre étude. Que Jésus-Christ vous bénisse, que Jésus-Christ vous fasse du bien, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne plus d'atouts pour mieux vous préparer pour son retour. Je vous dis à bientôt. C'était le docteur Véracité KTN. Bye.